Hello les Madridistas, j'espère que vous allez bien les amis. On va parler du Real Madrid où ce match nul c'est plus qu'un nul. Parce qu'on a été forcément nul au milieu de terrain notamment et parce que le plus gros problème du Real Madrid, il n'y a pas moi qui le notifie, je pense qu'on est pas mal de gens. Au-delà de l'absence de Kroos, c'est l'absence de certains profils et notamment, je suis désolé, moi j'ai tellement vanté que le profil du joueur qui est par rapport à le dispositif qu'on avait l'année dernière concernant Tchouaméni. Mais aujourd'hui, il te faut à ce poste-là plus qu'un Tchouaméni. Il te faut un Tchouaméni plus, un Tchouaméni qui garde le ballon, un Tchouaméni qui boxe, qui rentre dans le tas. Et parce que je pense que notre problème, il est au milieu de terrain. Tu as 3 joueurs au même profil et ça va être difficile. Tu joues un City, je sais qu'à l'heure actuelle, franchement, je ne sais pas comment on va faire. Donc on partirait sur cette équipe et au-delà de ça, les Rodrigo, les mots qu'il a dit par rapport au début de saison, si j'ai pas ma place et tout, ça c'est une forme de pression pour être titulaire. C'est une forme aussi que tu as un entraîneur comme Ancelotti, il va essayer de gérer parce qu'il va essayer sur le temps lisser ça. Il se dit à un moment donné, il y aura bien un moment donné où je pourrais faire des remplacements, tout ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'équation du Real Madrid, il n'y a pas de problème au niveau défensif. Les latéraux, on ne nous a pas trouvé bons, notamment Carvajal, je trouve aussi, parce que je sais, est-ce que ça perturbe tout. Et c'est pour ça que le profil de Valverde, c'est pas lui qui va te faire une passe chirurgicale. Donc c'est pour ça que l'entrée de Modric, et franchement, je vous dis, sur le banc, on a de quoi faire. Sur le banc, que ce soit Brahim, Arda Güler, Modric, ces joueurs-là, ces profils-là, qui peuvent te dynamiter, qui peuvent garder le ballon pour certains. Donc c'est pour ça que j'espère qu'Ancelotti trouvera solution, mais je pense qu'on va repartir avec ce dispositif-là. On va voir comment ça va se passer. C'est toi, t'es encore là-bas, abonne-toi et commente et like, place à la vidéo. Donc voilà les amis, moi je vous dis clairement une chose. Il y a Gundogan là, on voit un petit peu Gundogan là qui traîne un peu partout, on le jette comme un malpropre. Franchement, ça ferait du bien au Real Madrid d'un Gundogan. Est-ce qu'on a de quoi le faire? Est-ce qu'on pourra le faire? Est-ce que Florentino va le faire? Mais parce que les amis, regardez bien sur le match, moi je l'ai vu, je l'ai revu. À chaque fois, l'équipe était coupée en... c'est pas Kylian qui défend. T'as donné... Quand t'as un Rodrigo qui descend, récupérer le ballon, et t'as Carvajal qui prend la ligne, il longe la ligne tout à droite. Mais à un moment donné, il y a un manque. Dans le space, comme on dit, il y a un manque. Bellingham, c'est pas Kroos, c'est pas... Bref, c'est pour ça que je vous dis, cette année, on a décidé de partir sur autre chose, sur les phases de transition. Et même ça, on n'a pas réussi à le faire. Et notamment, on menait à 1-0. Parce que quand tu mènes à 1-0, à un moment donné, tu as joué contre une équipe qui t'a pas vraiment mis la pression. Faut arrêter de se mentir, faut pas se mentir. Donc c'est pour ça que nos points faibles, et notamment on était toujours coupés. Et à chaque fois quand il y avait le relance, tu avais Rudiger, c'est lui qui montait. Maintenant on a donné le Rudiger, c'est lui qui doit monter avec le ballon. Ou tu as Militao qui fonce avec le ballon. Donc c'est-à-dire le rôle maintenant, c'est vraiment que l'apport de ces défenseurs centraux qui montent avec le ballon. Et on connaît très très bien, on va pas se mentir les amis, quand Ancelotti c'est quelqu'un qui a très peur. C'est quelqu'un qui est très aussi économe, c'est-à-dire il ne va pas prendre trop de risques. Donc c'est pour ça que les amis, il faut être honnête avec nous-mêmes, ça va être difficile cette saison. Ça va être notamment que même les changements, le reproche il est énorme. Pour moi, à partir de la 50e minute, tu dois commencer déjà à un moment donné mettre un joueur. Après, au-delà, maximum la 70e minute, comme on le voyait le match, tu devais faire rentrer Brahim, Arda Güler, tu devais faire un électrochoc notamment. Et on va souffrir. La perte de Camavinga elle est importante parce que Camavinga, tu as un profil un peu qui prend le ballon, qui court, qui est insouciant un peu. On avait besoin de ça aussi, je pense. Que Tchouaméni, je le trouve très perturbé. Je le trouve un peu en panique. On l'a vu sur contre l'Atlanta. Et c'est lui, il va juste te casser le... Voilà, Tchouaméni, les amis, on connaît en équipe de France. C'est casser le rythme. Bref, prendre le ballon, c'est tout. Donc c'est pour ça que... Est-ce qu'on va tenir avec ça? Je sais pas. Moi, c'est des questions qu'on se pose au début. C'est pas dire que je suis expert ou pas, ou je connais, c'est juste un avis, les amis. Pour ceux qui viendront en commentaire me dire tu te prends pour qui? Non, les amis, on veut tous que le Real Madrid réussisse. Moi, j'aurais bien voulu qu'on gagne. Et malgré tout, sur ce match-là, on aurait pu même perdre à la fin. On a bien vu qu'à la fin, qu'on a les prises de risque, parce que vous regardez globalement, on n'a pas eu tant d'occasions que ça. On n'a pas eu tant d'occasions qui te fait que de dire ça y est, il y a une installation. C'est pour ça que l'entrée de Modric a fait du bien, parce que ça te permet de garder le ballon. Et donc voilà, et gérer les égos, parce que voilà, et c'est pour ça que le Rodrigo, le fait qu'il a mis pression pour rester, pour avoir sa place, ça veut dire en quelque sorte, parce qu'il sait qu'il est talonné par Brahim, il sait que... donc c'est pour ça que c'est en gros, moi aussi je reste sur le terrain.
Tu auras 3 joueurs qui doivent rester sur le terrain et espérons qu'ils performent. J'ai pas envie de tomber sur ça. On sait que le Real Madrid, on le savait dès le début. On l'a vu nous de Kylian. Et je suis content d'ailleurs, je ne vais pas dire que je suis mécontent, que comment on peut gérer tout ça. Et à un moment donné, il y a bien un choix, il y a bien un équilibre à trouver. Qui prend le à gauche, qui va à gauche, qui va, bref, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère pas, ça va plomber l'effectif, ça va plomber notre statistique. Parce que un partout, on commence mal. Là, on va jouer contre Valladolid, je crois. Et on verra bien comment ça se passer. Est-ce qu'on a tiré les leçons ou pas? Parce que tout simplement, on va reconduire les mêmes. On va reconduire les mêmes. Donc voilà. Et je vous dis que si ça continue comme ça, il faudra bien qu'un des trois, pas un des trois, il faudra bien qu'un départ de quelqu'un. Vous me dites, je suis pessimiste ou pas. Il y a un départ en Rodrigo, on voit bien qu'il veut partir. On voit bien que, parce qu'à un moment donné, s'il est remplacé, il va être mécontent. Donc voilà, tu as Henrik aussi, qui aussi, il veut un temps de jeu. Donc il y a un vrai problème là. On a un problème, les amis. Je sais pas, mais je pense que Ancelotti a étudié ça. Je pense qu'ils sont en interne, ils savent ce qu'ils font. Apparemment, je pense, j'espère qu'on est toujours une famille, les amis. On est une famille. Si toi t'es une famille, t'es encore là, abonne-toi. Abonne-toi et dis-moi aussi comment ça va se passer. Est-ce que tu es confiant, est-ce qu'on est craintif concernant ce Real Madrid là? Mais la question qui se pose, c'est que tu peux pas gagner un tournoi avec un milieu qui garde pas le ballon. Un milieu qui pose pas le pied avec le ballon. Donc c'est-à-dire à un moment donné, un milieu qui garde le ballon et un milieu qui te fait comme Modric, comme voilà. Et d'ailleurs, heureusement qu'on l'a gardé Modric, parce que si les deux partaient, je voyais mal l'équipe. Gundogan ou pas, les amis? C'est jamais. Donc voilà, j'ai dit ça. Et si tu apprécies le contenu, si tu apprécies ce que je fais aussi, abonne-toi. Il y aura d'autres vidéos, les amis. Il y aura d'autres vidéos. On va essayer de faire montrer cette chaîne parce qu'on était absent pendant longtemps. On va essayer de proposer du contenu et un peu voilà, des avis tranchés aussi. Et je vous dis, je le répète toujours, mon projet c'est toujours de commenter le Real Madrid en live, d'être interagir avec vous en live. Ça me ferait plaisir, c'est un rêve les amis, qui est depuis longtemps. Mais cette fois-ci on touche le bout et Inch'Allah si Dieu le veut. Et on va supporter ce Real Madrid là. On a une équipe les amis, malgré qu'on fait des critiques, tout ça, on a une équipe qui est très très bonne, qui est très très forte, qui a un mental d'acier. Par contre, il faut qu'on arrive dans cette assiette à trouver un équilibre et que certains joueurs, notamment je vais revenir à Rodrigo encore une fois, qu'ils acceptent la concurrence, qu'ils acceptent, même Kylian, même Vini, qu'ils acceptent d'être remplacés les amis, qu'ils acceptent. Donc voilà, les changements beaucoup plus tôt. Et je vous dis, je le répète, j'ai l'air de me répéter, si on aurait fait les changements beaucoup plus tôt, ce match-là, ou je l'infirme, on l'aurait gagné. Mais on ne peut pas savoir le futur. Donc voilà, espérons que ça se passe bien, qu'il y ait un triplé et un 3-0 contre Valladolid et qu'on parte sur des bonnes bases et de voir ce qu'on peut faire. Donc voilà. Abonne-toi si tu apprécies le contenu. Commente si tu apprécies encore une fois le contenu. Like si tu apprécies le contenu. Partage si tu apprécies le contenu. Dis Hala Madrid. Et n'oubliez pas les amis, cette saison elle va être importante parce que c'est une année de transition. C'est une année comment on va faire. C'est une année aussi comme l'arrivée de Cristiano Ronaldo. On n'a pas fait grand chose. Est-ce que Ancelotti va réussir ce défi-là? J'espère qu'il va réussir ce défi-là parce qu'il est très urgent de réussir ce défi-là. Ciao, ciao les amis. À une prochaine vidéo. Hala Madrid.